Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible et Tété, qui est le Père, qui est le Créateur, parle par son verbe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, le peuple, l'Église périt faute de connaissance. Alors, donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est par rapport à ce personnage de Melchisedec. On a voulu nous faire comprendre qu'il avait eu une naissance miraculeuse. Alors, nous allons entrer un peu avec quelques indices, vous présenter quelques indices pour vous montrer en fait comment est-ce que cette naissance a pu se produire. Et là, vous pourrez en fait en déduire par les commentaires ou par, voilà, par les commentaires. Et n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo, c'est à vous activer et activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et abonnez-vous également massivement parce qu'il y a toujours, il y a beaucoup de choses à partager. On est venu nous faire avaler des barlivens du n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous avons la capacité, avec ce que le Père permet que nous puissions comprendre, de mieux comprendre ce qui a été mentionné dans les Bibles classiques, afin qu'on apporte, particulièrement moi je viens briser les sceaux, afin que vous puissiez, que nous puissions comprendre ce qu'il en est réellement. Et je vous invite à pouvoir juger avec impartialité. Ne venez pas avec, je sais pas, avec des sentiments, je sais pas, de fanatisme là-dedans. Donc, jugez vraiment avec impartialité. Donc, voilà, donc beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur ce personnage-là par rapport à sa naissance, soi-disant miraculeuse. Donc, c'est plein là, ça pollue là bien dans la toile, là, dans les réseaux sociaux. Alors, c'est une vidéo que beaucoup ne veulent pas entendre parce que ce que je suis venu dire, ce que je suis en train de dire, en fait, beaucoup ne veulent pas l'entendre parce que ça risque de gâter leur business. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas écrit un livre. Moi, j'ai pas dit que j'ai été envoyé par le créateur, par qui que ce soit et tout et tout. Moi, j'ai reçu un enseignement, j'analyse et je viens partager avec vous comme quelqu'un qui a fait de la menuiserie et forme ainsi bien partager avec ceux qui veulent connaître ce que c'est que la menuiserie. Est-ce que vous voyez, c'est un exemple? Alors, la naissance Melchisedec est-il le fruit issu de l'adultère? Est-ce que est un fruit issu de l'adultère? Point d'interrogation. Alors, Kérikou est une fausse histoire. Est-ce que vous voyez? Donc, on va d'abord parler, on va entrer dans la lecture, on va lire un peu ce récit en fait, ce sera certainement un peu long, mais soyez indulgents. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit ici que c'est dans le livre de, du livre secret des notes dans la version courte. Il est dit ici que dans une, alors et la femme de Ner c'était le frère à Noé. Sa femme s'appelait Sophonyme. On dit qu'elle est stérile, qu'elle était stérile, et qui n'avait pas donné d'enfant à Ner. Sophonyme était au temps de la vieillesse. Donc, elle était déjà vieille, c'est un peu comme l'histoire de Sarah également. Donc, elle était vieille, elle n'avait pas encore fait d'enfant à Sarah. Ça, ce sont des histoires, en fait. C'est pourquoi je vous dis tout, généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, aujourd'hui et demain, ont toujours eu à parler, parleront, parlent toujours en appuyant leur dit pas des faux, pas des proverbes, pas des métaphores, pas des énigmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, en utilisant les éléments de la nature, la faune et la flore, est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, je ne peux rien pour vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on dit qu'elle était stérile. C'est normal en fait, parce que d'autres par contre, quand ils voient le problème de stérilité à la base, en fait, ils se disent que c'est quelque chose de péjoratif. Est-ce que vous voyez? Pourtant, c'est rien de cela. Le temps que tu n'as pas encore enfanté, que tu n'as pas encore produit des fruits qui sont sortis de ta matrix, il s'est considéré comme tu es stérile. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le livre de la Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 5, il est dit, Genèse 1, 5, 6. 5, 6. Genèse 1, non, Genèse 2, verset 5 à 6. Il est dit, c'est formation de l'homme et de la femme, le titre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
Et le verset 6, on dit, mais une vapeur s'est élevée de la terre et a arrosé la surface du sol. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un moment où la terre n'avait pas encore produit. La terre représente en fait la femme. Elle n'avait pas encore enfanté. Donc c'est un moment de stérilité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il a fallu qu'on arrose la surface du sol, qu'on fasse entrer la semence. Et voilà ce qui va arriver plus tard. Et alors, il est au verset 11 et 12 du chapitre 1er, il est dit, puis Dieu dit, deux points, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 12 nous dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il a dit là par rapport à Sophonime. Donc, elle était stérile. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup également d'autres paramètres également qui peuvent entraîner la stérilité. Parce qu'un homme peut être avec une femme et il cherche un enfant et l'enfant, en fait, malgré que la femme est dans sa période féconde, mais ça n'arrive pas à capter en fait la semence de l'homme pour que ça puisse produire quelque chose. À cause de ce qu'on peut consommer, à cause du fait que les voies sont bouchées en fait. C'est un peu comme quand vous regardez par exemple par rapport au canal, au tuyau de canalisation, par rapport au lévier, quand c'est bouché et l'eau, au lieu de circuler, remonte en fait, stagne au-dessus du bac, au-dessus du bac en fait. Donc ça veut dire que c'est bouché. Il faut chercher en fait un déboucheur dans les drogueries ou bien au Cameroun les quincailleries. Tu cherches une droguerie et tu mets de l'eau chaude avec et puis vous allez voir comment ça va mousser et puis ça va déboucher. Donc il y a en fait des éléments, des antibiotiques. Il y a un mode de vie qu'il faut s'infliger en fait pour pouvoir arriver à déboucher les trompes dans un nettoyage en fait, un régime de vie pour permettre de dégager les voies afin que la fusion, afin que vous puissiez avoir sorti de la stérilité. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi ces phénomènes-là. Donc on revient dans la lecture. On dit qu'elle était au temps de sa vieillesse, donc elle était âgée quand même et donc elle n'avait pas fait d'enfant. Et il y a aussi le fait que peut-être c'est l'homme qui peut en fait être peut-être son truc ne répond pas, il y a des maladies en fait qui peuvent entraîner cela, d'autres disent qu'ils sont castrés et ainsi de suite, donc il ne fournit pas en fait. Il a un problème, c'est pas seulement la femme, ça peut être l'homme également. Donc, alors, au jour de sa mort, donc c'était le moment, donc celui qui vient écrire en fait, c'est parce que l'histoire s'est déjà produite quelque part. L'histoire s'était déjà produite parce qu'il ne vient pas écrire quelque chose à l'instant. On dit que elle était au temps de la vieillesse et au jour de la mort. Parce qu'il veut nous faire comprendre que non, celui qui va venir écrire, quand certains vont venir enseigner, ils vont dire que non, il connaissait ça et tout. Non, c'est parce que l'histoire s'est produite et il vient maintenant écrire, rédiger l'histoire. Qu'il y a eu une histoire comme ça, elle était au jour de ça. C'est le jour-là qu'elle est morte en fait. Alors, et elle conçut dans son ventre. Donc elle a conçu dans son ventre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse concevoir dans son ventre? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, alors, vous devez comprendre également que chaque chose a un temps. Comme Salomon l'a dit, chaque chose a un temps. Il a dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 1, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Alors, donc la suite nous dit que, or, pendant qu'elle est tombée enceinte, c'est bizarre quand même, qu'elle tombe enceinte et que son mari, en fait, ne soit pas là. Or, le prêtre n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placé à la face du peuple. Donc, c'était un prêtre. Donc, il avait un prêtre, en fait, c'est quelqu'un qui fait de prêche. C'est quelqu'un c'est comme un ministre, en fait. Donc, il était en mission. Est-ce que vous voyez? Et avant de partir en mission, lui, il reconnaît qu'il n'a pas couché avec elle, qu'il n'a pas eu un moment, parce que quand tu es avec ta femme, tu connais certainement, parce que vous apprenez à vous connaître, tu connais sa période de féconde et ainsi de suite. Donc, elle te dit quand même que non, je suis en période féconde. Et vu que c'est une femme qui cherchait l'enfant, certainement, et l'homme également cherchait l'enfant, donc ils n'avaient pas dormi ensemble, il allait en mission. Donc, c'est un peu comme ceux qui sont des camionneurs, ceux qui vont voyager un peu de partout pour aller donner la marchandise, livrer la marchandise, ils laissent leur femme, mais il ne faut pas oublier qu'on connaît un peu ce qui se passe quand tu voyages, tu vas faire tes trucs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent en route, que nous connaissons. Alors, donc la femme également, elle est exposée d'une manière ou d'une autre, depuis elle n'a pas connu son mari, elle a des envies en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, il y a des personnes qui observent cette femme-là. Il y a des personnes qui l'observent.
Mais ils vont venir en fait arranger la chose, et c'est terrible quand même. Ils vont venir, c'est un peu comme l'histoire de ce personnage de Jésus-Christ avec Marie. On va vouloir arranger la chose pour essayer de calmer Joseph, tout ça et ainsi de suite. Donc il y a toujours quelqu'un qui te guette. C'est ce qu'on appelle au Cameroun des Njomba. Voilà. Donc, alors, on dit que le Seigneur, dans celui qui vient écrire, il va arranger la chose, le scénario pour que ce soit parfait en fait. Or, si tu n'as pas la faculté de pouvoir décoder en fait des proverbes, les énigmes, tu vas croire, tu vas lire à la surface comme ça, tu ne vas pas essayer d'entrer parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons pénétré en profondeur. Sophonyme eut honte et se cacha tous les jours. Elle a eu honte et elle s'est cachée. C'est ce qui s'est produit en fait d'une manière ou d'une autre dans le livre de Luc. Par rapport également à le personnage de Élisabeth. Alors, il est dit par rapport à Élisabeth au chapitre 1, dans le livre de Luc, 36 à 37, 36, il est dit que voici, Élisabeth apparente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alors, le verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu, j'ai dit dans toutes mes démonstrations que c'est un homme en fait, parce que le Somme 82 verset 6 le démontre. Également, si vous voulez dire que c'est des dieux, parce que je te confonds Dieu et le créateur. Donc Dieu c'est un être supérieur, c'est la créature. Ok. Alors, le verset 24 de Luc 1 nous dit que quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. 2 points. Bon, allons verset 5. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. C'est ce qu'elle dit en fait. Donc, c'est le même scénario en fait avec cette femme de Sophonyme là, qui est la femme de Ner. Donc, elle s'est cachée, elle a eu honte et elle se cachait. Mais tu as honte pourquoi? Comment tu peux être enceinte? Je vois des trucs à la télé aujourd'hui, que ce soit sur Internet, des femmes à un âge avancé qui ont tellement cherché un enfant et à un moment donné, elle est tombée enceinte. Elle a eu en fait cet enfant et elle est tellement heureuse. Mais comment toi, tu peux être enceinte si c'est une naissance miraculeuse? Et bon, miraculeuse, c'est tellement par rapport à un problème qu'elle traversait et puis bon, ça devient comme un miracle en fait, parce que le miracle, c'est quelque chose que tu ne connais pas, que beaucoup ne connaissent pas en fait, mais qui est connu par certaines personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, alors on dit qu'elle a eu honte. Mais comment tu peux avoir honte pour un truc que tu attends depuis longtemps? Il se cacha tous les jours. Et personne du peuple ne le sut. Donc ça veut dire que si tu as honte, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre par rapport à ça. Donc, et elle était dans les jours de l'enfantement. Elle devait bientôt accoucher. Mais ton mari n'est pas là. Subitement, tu es enceinte. Il a voyagé, ça fait des mois. Parce que quand tu es enceinte, ça fait, si tu es bien près d'accoucher, ça veut dire que ça fait plus de 9 mois, plus de 9 mois. Et ton mari n'est toujours pas là. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va également dans le livre de Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7, on nous fait comprendre en fait que ce personnage n'a ni de généalogie, ni parents en fait, il est tombé du ciel, mais c'est pas possible en fait. Alors, donc au chapitre 7, verset 1 à 3, il est dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, Salem c'est Jérusalem, hein, c'est un diminutif en fait. Donc, c'est une contraction du mot Jérusalem, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme, parce que c'est sûr que ce personnage de Melchisédek étant déjà grand, été à l'école, il a appris beaucoup de choses, donc celui qui t'enseigne, tu dois lui donner en fait la dîme. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc Abraham est venu en fait à s'assurer pour lui donner le butin en fait, pour lui donner la dîme, parce qu'il a certainement montré des secrets, comment on fait la bataille et ainsi de suite. Donc, et qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire c'est-à-dire roi de paix. Est-ce que vous voyez? Qui est sans père, dont il n'a pas de père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
Donc, il n'a ni père ni mère. Bon, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème, en fait. Donc, alors, on continue la lecture. On continue, on s'est arrêté où et elle était dans les jours de l'enfantement. Éner se souvint. Éner est rentré dans de sa mission. Alors, Éner se souvint de sa femme, il appela à lui, selon ce qu'ils ont écrit. Donc, il est allé dormir ça. Il appela à lui dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonim alla auprès de son mari, et voici, elle était enceinte au temps de l'enfantement. Elle était enceinte. Et elle était enceinte. Et voyant cela, le monsieur il a été terriblement choqué, en fait. Il a été terriblement choqué. C'est même le même cas avec ce personnage de Joseph, en fait. Il a été choqué. Il a été choqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qui? Bon, on va comprendre, en fait. Donc, alors, et le voyant, Ner eut grande honte d'elle et lui dit, pourquoi as-tu fait cela, femme, et m'as-tu fait honte devant tout le peuple? Et maintenant, parce que c'était un grand responsable, c'était un homme qui était connu, et maintenant, écarte-toi de moi, va où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi et que je ne pêche pas devant le Seigneur. Donc le monsieur il était tellement en colère qu'il voulait tuer la femme, qu'il a dit que dégage, en fait, sors de ma maison, va où tu as fait ce truc-là, tu as commis cet adultère-là. Donc, et Sophonim répondit à son mari et lui dit, voici, mon Seigneur, le temps de ma vieillesse, et il n'y a pas eu en moi d'ardeur de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue l'indécence de mon ventre. Ner ne l'a cru pas. C'était un prêtre, il n'a pas cru accepter ça. Regarde ce qu'elle veut dire là. Donc elle ne connaît pas comment ça s'est passé. Donc, bon, mais c'est bizarre quand même. Qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé. Et Ner lui dit une seconde fois, écarte-toi de moi, de peur que je ne te frappe et que je ne pêche devant le Seigneur. Alors, allons en secret, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté, il y a toujours quelqu'un on dit que c'est toujours quelqu'un qui te connaît, qui vient commettre la sale besogne. C'est toujours ton frère qui te tue, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a toujours des personnes qui rôdent autour des femmes, là, des femmes des autres, qui vont dans les maisons des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont chercher, comme ce personnage-là que je connais là. Ils vont toujours dans les maisons des gens et après, ils vont dire que non, on va venir dire que non, il venait avec sa femme et tout et tout. Mais vous pensez qu'il n'y a pas les clubs échangistes ou quoi? Il n'y a pas les gens qui s'entendent avec leurs femmes pour faire des choses comme ça? Alors, donc, on va aller dans le proverbe 7. C'est le même scénario, hein, parce qu'il n'y a rien de nouveau. On va aller dans le proverbe 7. C'est ce même phénomène qui se produit, toujours. Proverbe 7, verset 9, on dit c'était au crépuscule, parce que les choses comme ça, pour venir attaquer, pour que cette femme se retrouve enceinte, c'est quand son mari n'est pas là, quelqu'un va venir toujours dans la nuit. Même au village comme ça, les choses comme ça, il vient dans la nuit. Il vient ici, il lance des cailloux dans celui-là, pour dire que non, je suis là. Elle ouvre en secret, elle entre, et des choses se passent, et ils sont encore dans la nuit en secret. Il y a des gens comme ça, il y a des papas comme ça qui font les choses comme ça. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Alors, et voici, il fut abordé par une femme ou un homme, bien entendu, tout dépend, et ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et maintenant, dans Proverbe 7, verset 18, il est dit que viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas là, n'est pas à la maison. Et il est parti pour un voyage lointain, et il a pris en fait lui le sac de l'argent, et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle entraîna par ses lèvres doucereuses, il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez comprendre également que ce qui s'est produit là, parce que celui qui est venu coucher avec cette vieille femme-là, et l'a enceinte en fait, a fait la même chose comme, c'est ce qui s'est produit en fait avec David.
Il a pris la femme parce que le mari, en fait, allons dans l'histoire. Dans 2 Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 11, le chapitre 11, à partir du verset 2, non, non, à partir du verset 2, 4, 5, 14, 15 à 17. Donc, là, il est dit que un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David, au verset 4, il est dit que et David envoya ses gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Et au verset 5, il est dit, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Est-ce que vous voyez? Mais elle, Sophonime veut nous faire comprendre qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais arrêtez un peu. Mais vous racontez ça à qui en fait? Vous pensez que vous avez en face de vous des Tintins ou bien des canards sauvages ou quoi? Que tu ne connais pas ce qui s'est passé et tu penses que pourquoi son mari n'a pas accepté ça? Mais il n'a pas pu assez digérer ça en fait. C'est du n'importe quoi que tu me racontes. Comment tu ne sais pas comment tu es tombé enceinte? Tu ne sais pas que pour tomber enceinte, il faut que tu t'accouples avec quelqu'un. Donc tu veux que tu t'accouples donc avec qui? Donc on retourne sur la personne là en fait. Le verset 14 nous dit que... Alors, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. L'envoya par la main d'Uri. Le verset 15 nous dit que il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Le verset 17 nous dit que les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombaient parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Vous avez compris? Donc, le mari est mort. Donc lui, là, il s'est arrangé. David, par contre, il s'est arrangé que son mari meure pour rester avec sa femme. Parce qu'il voyait que c'était un gros scandale, en fait. Et il a pris cette femme-là, il l'a mis chez lui. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà donc cette femme-là, on lui dit, rentre chez le monsieur qui t'a fait tout ce, qui a posé en fait ça. Et il arriva comme Né parlait à sa femme. Et il arriva comme Né parlait à sa femme, que Sophonime tomba au pied de Né et mourut. Donc, c'est une vieille femme. Une histoire comme ça, un scandale pareil, c'est très choquant. Peut-être elle était malade, elle n'a pas pu supporter en fait la colère de ce monsieur, où il a battu, là, mais il y a eu beaucoup de choses là en fait. Il y a beaucoup de choses là sur cette partie-là. Donc la femme en fait n'a pas pu supporter, il y a eu en fait ce qu'on appelle l'AVC, soit une tachycardie, soit une crise cardiaque, donc vous tellement était dans l'émotion que c'était une honte terrible que cette femme est tombée, elle est morte. Elle n'a pas pu supporter en fait. Alors, Énée s'affligea grandement et dit dans son cœur, est-ce de ma parole que cela lui est arrivé? Ben, on sait très bien que par la parole, tu peux tuer, par la parole, tu peux également donner la vie. Parce que ça dépend de ce qui sort de ta parole, de ta bouche. La parole est une épée, Hébreux 4.2, la parole est une épée à double tranchant, transperçant jusqu'à la parole de Dieu est une... dans Hébreux 4.12. Allons dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant jusqu'à partager, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Alors, donc, voilà. Donc, voilà, c'est la même histoire. Donc, elle est tombée, il s'afflige, il se met à se poser des questions. Est-ce que c'est Dieu? Et maintenant, miséricordieux est le Seigneur éternel, puisque ma main n'a pas été sur elle. Donc, lui dit qu'il n'a pas touché, il parlait seulement, il grondait, il avançait des paroles. Et selon ce qu'il nous dit, il a dit que sa main, il n'a pas touché, en fait, physiquement. Et l'archange Gabriel, retenez bien ce monsieur-là, Gabriel, je ferai une vidéo par rapport à lui. L'archange Gabriel, dans d'autres versions, on dit l'ange Gabriel. Ici, on dit l'archange Gabriel. Ok. Apparut à Né et lui dit, ne pense pas que ta femme, Sophonime, soit morte à cause d'une faute. Cet enfant qui est né d'elle est un fruit juste. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une femme mariée.
Subitement, il enseigne, moi je ne suis pas là, et tu viens me raconter que c'est un enfant, c'est un fruit. Juste rappelez-vous, retenez bien ce personnage de Gabriel là. Un fruit, et que je recevrai au paradis. Et que je recevrai au paradis. Est-ce que vous voyez que c'est un fruit et que je recevrai au paradis pour que tu ne sois pas le père d'un don de Dieu. Pour que tu ne sois pas le père d'un don de Dieu. Mais c'est incroyable quand même, hein, de lire ce qui est écrit là. Que tu ne sois pas le père d'un don de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas être le père d'un don de Dieu? Allons donc dans la loi, dans Lévitique. Allons dans le livre de Lévitique. Lévitique 18 au verset 20. Il est dit, tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Qui s'est souillé avec cette femme-là? Pourquoi Gabriel vient là, toujours s'interposer pour venir parler? Cet homme, c'est qui? Qui se disent qu'on donne Archange Michel ou c'est l'ange et tout qu'on veut essayer de camoufler et tout ce personnage de Gabriel là. Et Ner se hâta de fermer la porte de sa maison et d'aller chez son frère. Donc, si ça veut dire que cette histoire c'était un songe en fait. Donc, ou alors c'est dans la réalité du physique. Si l'ange l'appelle, ça veut dire qu'il dormait et qu'il s'est mis à rêver, il a fait un rêve et il a fait un songe. Donc, après il se réveille brusquement et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Soit c'est une chose qui se passe. Que le songe que tu vois, c'est toutes les choses, la réalité de la vie en fait, physique. Et son frère, et Sarata ferme la porte et d'aller chez son frère Noé. Et il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa femme. Et Noé se hâta vers la chambre de son frère. Et l'aspect de la femme de son frère était celui d'une morte. Et ses entrailles, au temps de l'enfantement. Et Noé dit à Ner, ne te désole pas, mon frère Ner, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte. Le Seigneur a couvert notre honte. Couvert notre honte comment? Puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant, attendons de l'enterrer. Donc, vous faites des choses en cachette. Et un crime pareil, un crime s'est produit, mais il doit avoir une enquête. Vous dites que le Seigneur a couvert votre honte. Pourtant, il doit avoir une enquête là-dedans. Et vous venez écrire ça dans vos livres là que vous appelez, si c'est Bible et tout et tout. Vous venez nous dans l'histoire dans votre livre de secrets des nobles là. Vous pensez qu'on peut accepter une histoire, une parole, des mots, des écrits pareils? Donc on doit vous donner partir l'enterrer, soit disant vous êtes des initiés. Initiés de quoi? Vous partez enterrer une femme, or il y a un crime qui s'est produit. Vous voulez cacher en fait le crime? Vous voulez masquer le crime? Ne te désole pas mon frère, car le Seigneur a couvert notre honte, puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant, attendons de l'enterrer, et le Seigneur couvrira notre indécence. Et ils placèrent Sophonim sur un lit, ils le vêtirent. De vêtements noirs, et ils fermaient la porte, et ils creusèrent une tombe en secret. Regardez le comportement des hommes. Et ils disent que c'est des hommes, ils disent que c'est des hommes que le Créateur les a envoyés. Voilà vos prophètes. Voilà à quoi vos prophètes. Voilà, regardez comment vos prophètes se comportent. Regardez. Ils font les choses en cachette pour aller faire un truc. Alors, donc, la suite nous dit quoi? La suite nous dit que et ils fermaient la porte et ils creusèrent une tombe en secret. Quand ils furent ressortis vers sa tombe, l'enfant sortit de Sophonie morte. De Sophonie qui était morte, l'enfant est sorti. Ce n'est pas l'enfant qui était mort, mais c'est la femme qui était morte. Donc, la femme morte, l'enfant est sorti de Sophonie. Mais comment est-ce qu'un enfant peut sortir du ventre d'une femme qu'elle n'a pas poussé en fait d'elle-même, qu'elle n'a pas l'être au mouvement? Elle est morte, elle est inerte là, et l'enfant sort comme ça là. C'est pour dire que ce film, ce dessin animé de Kirikou là, il y a un problème là-dedans, il y a une erreur là-dedans en fait. C'est une fausse histoire en fait. À un certain niveau, c'est une fausse histoire. Alors, on dit que l'enfant est sorti seul. Et je vous dis, si à l'hôpital, vous êtes sur la table d'hôpital, vous venez accoucher et que vous mourrez, l'enfant encore dans votre ventre, si on ne retire pas cet enfant très rapidement, l'enfant va mourir étouffé. Alors, la femme est morte.
Elle est couchée sur le lit. Vous partez creuser, vous laissez l'enfant dans le ventre. Mais vous êtes des criminels vous-même là. Vous êtes des criminels au degré en fait. On ne peut pas laisser un enfant dans le ventre d'une femme qui est morte. En fait, l'enfant, puisque c'est l'enfant, la femme par son être et son mouvement, à la respiration, donne l'énergie également, alimente également l'enfant par le condom, le placenta. Et vous laissez l'enfant dans le ventre et vous dites que l'enfant est sorti seul. C'est quoi cette histoire-là? Vous venez inventer des choses comme ça. Et nous, on doit accepter ça comme ça. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, on va tout faire en fait. Soit, si elle ne peut pas sortir par là, parce que la femme ne peut plus pousser, par la voie normale, la voie basse, on est obligé de faire en fait une césarienne pour sortir l'enfant rapidement. Sinon, l'enfant va s'étouffer, il va mourir également. Alors, si la mère n'a pas pu sauver la mère, l'enfant également peut le sauver. Donc, quand il fut sorti, il fermait la porte, il creusait, et voilà. Ils disent que l'enfant sortit du ventre de Sophonie morte, et il était assis sur le lit, et Noé et Ner s'effrayèrent fort quand l'enfant était achevé de corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Aucun enfant ne peut sortir du ventre. Il commence le seul parler que l'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, c'est de pleurer. C'est le seul son, c'est les paroles là qui sortent c'est qu'il prononce quand il sort du ventre. Quand vous dites qu'il parlait là, mais il parlait quoi? Mais si c'est les pleurs là, tant mieux. Mais si c'est autre chose, c'est le mensonge, hein, venez pas raconter n'importe quoi. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Noé et Ner l'examinèrent et dirent. Donc ça veut dire que le fait de dire de toute façon, que tu pleures, que tu pleures, tu glorifies le Créateur. Tu ne pleures pas, tu es toujours en train de glorifier le Créateur. Si c'est dans ce sens-là, on est d'accord. On est d'accord. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Alors, donc, ceci est... Donc, il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Noé et Ner l'examinèrent et dirent. 2 points. Ceci est du Seigneur, mon frère. Et voici le sceau du sacerdoce était sur sa poitrine. C'est quoi le sceau de ce sacerdoce-là qui était sur sa poitrine? C'est quoi cet insigne-là qui était sur sa poitrine? Le sacerdoce, c'est en fait un travail comme son père Ner travaillait, son beau-père, le monsieur Ner là, allait faire le sacerdoce, travail du sacerdoce. Donc, aller faire le travail du ministère, c'est un ministère. Donc, alors, et glorieux d'aspect. Et Noé dit à Ner, frère, voici le Seigneur, voici que le Seigneur renouvelle le tabernacle de la sanctification après nous. Et Ner et Noé se hâtèrent de laver l'enfant et ils le vêtirent des vêtements du sacerdoce. Et Ner lui donna les pains consacrés. Mais on ne peut pas donner à cet enfant-là un pain consacré. Le pain, en fait, la nourriture qu'on peut donner à cet enfant, c'est du biberon, c'est du lait, parce que c'est ce qui est bien pour, c'est du lait, en fait. C'est ce qui est, dans son âge, là, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est accessible à lui. C'est ce qui est digérable pour cet enfant. On ne peut pas lui donner du pain, en fait. Tel que vous le concevez, là. Et voilà, et Ner lui donna du pain, les pains consacrés, et il mangea. Et ils lui donnèrent le nom de Melchisédek. Et Noé et Ner prirent le corps de Sophonim et lui enlevèrent les vêtements noirs. Ils lavèrent son corps et la vêtirent de vêtements brillants et choisis. Et ils lui bâtirent un tombeau. Mais quand vous allez bâtir un tombeau, vous pensez que cette femme-là n'avait pas de famille ou quoi? Vous pensez que Ner là, il n'y avait pas les autres tantes, les autres membres de la famille qui ne devaient pas connaître que quand vous allez partir enterrer, on ne va pas connaître. Quand on va voir l'enfant, on ne va pas connaître que l'enfant là sort, c'est une femme qui était là dedans, on la voyait et tout d'une manière. Alors, elle est partie où? Elle a disparu. Vous pensez que la police ne va pas chercher? Mais vous allez partir en prison à cause de ça. Vous qui avez fait tout ce travail, ce travail là, vous allez partir en prison. Dans ce contexte actuel, faites ça, on va voir. Il y a des gens qui font que quand ils tuent des gens, ils découpent les personnes, ils vont les mettre dans les frigidaires, le congélateur, ils découpent, et on découvre ça plus tard, ou ils vont enterrer la personne. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Les crimes là qu'ils sont en train de faire là. Quand on ne voit plus la personne, on arrête, on vient poser, on fait l'enquête, et on découpe, et attends. Et puis ils vont dire que non, c'est là-bas qu'ils avaient enterré, ils vont aller en prison en fait. Ces gens, ce sont des prisonniers ambulants. Ner et Noé là. Après, on nous fait comprendre ici là que Ner et Noé et Ner et Melchisédek allaient l'ensevelir. Donc ils sont allés avec l'enfant. Allaient bâtir un tombeau et Noé
Ner et Melchizedek allaient l'ensevelir avec honneur publiquement. Maintenant, il nous fait comprendre qu'ils sont là ensevelis publiquement. Vous voyez comment on embrouille les gens. Tantôt, ils sont allés faire le truc en secret. Maintenant, on nous écrit là en public maintenant. Donc, ça veut dire qu'ils étaient connus de tous en fait. Parce que tu peux pas faire comme ça. Tu fais en cachette, on saura. Soit tu fais en cachette, on va t'attraper, tu vas en prison. Soit tu fais en public et on saura qu'il y a un deuil. Les gens vont venir se recueillir, ainsi de suite. Et Noé dit à son frère, garde l'enfant dans le secret jusqu'au moment favorable parce que le peuple est devenu méchant. On dit que c'était au moment où le déluge devait se manifester. J'ai fait une vidéo par rapport au déluge là en fait. C'est ce qu'ils veulent nous raconter là. Donc, est devenu méchant sur toute la terre. Et s'ils le voient, de quelque façon, ils le feront mourir. Et Noé s'en alla à sa demeure. Et voici toutes les iniquités se multiplièrent sur toute la terre. Vous ne voyez pas pour vous là que vous venez de faire. C'est seulement pour les autres que vous voyez. Toutes les iniquités se multiplièrent sur toute la terre dans les jours de Ner. Et Ner s'affligeait bien plus au sujet de l'enfant et disait, que ferai-je de lui? Et tendant ses bras vers le ciel, il invoqua le Seigneur. Il dit, tu tends les bras, le Seigneur, quel Seigneur là-bas? Donc, le Créateur habite au ciel. Et il invoqua le Seigneur et dit, hélas, Seigneur éternel, toutes les iniquités se sont multipliées sur la terre. Se sont multipliées sur la terre. Alors, donc, lui maintenant, toi tu viens de faire un truc. Tu viens de traverser une histoire pareille. C'est toi qui lèves les mains pour appeler le soi-disant le Créateur. Vous avez écrit Seigneur pour invoquer. Donc, il te vient en aide en fait. Donc, vous savez, il y a des histoires comme ça qui se sont produites également. Parce que cet enfant-là vient de... C'est une sorte de prostitution en fait que sa maman a fait. C'est une sorte de prostitution. Et cet enfant qui est venu au monde, vu que ce n'est pas venu par le père légitime, donc celui qui a épousé Tsophonime, qui est né. Alors, donc cet enfant, quand il vient, c'est un enfant qu'on va dire que c'est un enfant bâtard. C'est un enfant illégitime. Et nombre 23 dit quoi? Que ce soit Jésus, que ce soit tous ces enfants-là qui sont nés en fait d'une union illicite là. Nombre 23, nombre détonant, c'est nombre, bien c'est nombre. Nombre. Donc, ceux qui sont on va un peu dans Deutéronome. Un instant. Un instant. Voilà. Il est dit dans le livre de Deutéronome 23, 2 à 3. Il est dit ici que celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel au verset 2. On dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Là, ce monsieur-là, il vient écrire dans sa Bible parce qu'il voulait mettre les gens en conflit avec les autres, il voulait détester des autres pour dire que les autres sont bien. Attends, mais arrête ça. Jésus là, dans la Bible là, peu importe le nom que vous avez de Dieu qui s'appelle, si c'est pas dans votre langue, est né d'une union illicite. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu adultère, il y a eu viol. Donc, cette parole, si s'applique à ces personnes-là, et ce sont eux qu'on va dire qu'ils sont des sauveurs. Sauver qui? Mais aussi, vous devez comprendre que ce n'est pas parce qu'un enfant va venir d'une prostituée ou bien d'un adultère qu'il ne peut pas devenir un grand homme demain. Hein? Ah oui, on va vous donner un exemple. Donc, donc toute personne qui est née d'une union illicite, cette parole-là s'applique à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, dans le livre de Juges, dans le livre de Juges 11, au verset 1, il est dit, Jephthé, c'est Jephthé là qui avait donné sa fille après, voilà, qui a sacrifié sa fille, ainsi de suite. Et on vous dit que sa maman était une prostituée en fait. C'est pourquoi il est dit au verset 1, Juge 11, 1, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Et même Gédéon l'a appelé vaillant héros. Donc il était fils d'une femme prostituée. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une fatalité. Hein? Tu peux être une prostituée
et tu as compris beaucoup de choses, voilà. Et l'argent que tu as pu emmagasiner te permet, si tu as un enfant, de le garder, de l'envoyer dans des grandes écoles et il devient un grand homme demain, hein. Un roi même, un président même. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ces gars-là qui avaient engendré Jephthé. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad. Donc, Galad qui est venu en fait dans la position de sa maman, de la maman de Jephthé, a fait un enfant. Donc, tu as toujours connu l'enfant, tu peux pas, l'enfant ne tombe pas du ciel. On dit que c'était Galad qui était son papa. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il est dit par rapport à 1 Samuel 12? 1 Samuel 12. Non, non, pas 1 Samuel 12. Oui, 1 Samuel 12, verset 10 à 11. Il est dit par rapport à ce Jephthé-là. Écoutez bien ce qu'il est devenu plus tard. Il criait encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Qui on a envoyé pour aller délivrer le peuple? Jephthé, le fils de la prostituée. Et l'Éternel envoya Jérubal et Bédan et Jephthé et Samuel. Et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Est-ce que vous comprenez? Ils ont demeuré en sécurité. Et maintenant, vous allez comprendre que dans cette histoire-là, on va vouloir en fait, parce que c'est le même truc. Donc, Ner là, vous avez vu comment il s'est fâché, il n'a pas voulu accepter ce qu'on voulait lui faire comprendre, il était irrité, tout ça, et la femme est tombée, elle est morte. C'est le même cas avec Joseph en fait, dans Matthieu 1, 19 à 20. Il est dit que Joseph, son époux, qui était par rapport à Marie, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Au verset 20, on dit, comme il y pensait, voici un an, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a été dit à Ner ici. Donc il est tenté de penser et tout et tout. Donc, voilà. Voilà. Il a dit, puisque ma main est là, quand Gabriel apparut à Ner, il lui dit, voilà. Et Ner s'affligea grandement et dit à son cœur, est-ce de ma parole que cela lui est arrivé? Donc Gabriel apparaît et dit, non, apparut à Ner et lui dit, ne pense pas que ta femme Sophonie soit morte à cause de toi, d'une faute. Mais comment ça, tu me mets à cause de quoi? C'est-tu à cause de quelque chose que quelque chose arrive? Donc, cet enfant est né d'elle, qui est né d'elle, est un fruit juste et que je recevrai au paradis. Est-ce que vous comprenez? Mais que tu sois un fils d'un prostitué, que tu ne sois pas fils d'un prostitué, mon frère, nous tous on va aller au paradis là. Si c'est comme ça, on va tous aller là-bas. Peu importe ce que vous allez dire. Donc, voilà. Joseph également s'est mis à réfléchir, on vient le calmer. C'est toujours ce Gabriel-là. On dit, et voilà le Seigneur, un ange lui a apparu, c'est toujours un ange du Seigneur lui a apparu, et ne crains point de prendre l'enfant, et tout, vous voyez. Donc, voilà, c'est un fruit béni, et ainsi de suite. Donc, voilà. On va maintenant, on dit qu'on l'a enlevé, qu'il a été enlevé. Donc, enlèvement de Melchisédek au paradis. Donc, alors, je ferai en fait un enseignement sur l'enlèvement, sur l'enlèvement. Je ferai un enseignement pour ce que ça représente réellement. Et non ce que les gens sont venus nous, alors ce que vous comprenez. Donc, et il advient quand l'enfant eut achevé 40 jours dans la demeure de Ner, et que le Seigneur dit à Michel, c'était une personne âgée, donc un enfant, il est seul, il n'a pas de femme, la femme vient de partir, comment il va faire pour livrer un enfant pareil? Il ne sait pas comment faire en fait. Soit il appelle une nounou pour gérer l'enfant. Alors, et que le Seigneur dit à Michel, descends. L'archange Michel, voilà encore un autre personnage, l'archange Michel. Il y a Gabriel, il y a Michel également. Tous ces personnages, ils sont toujours dans les trucs bizarres en fait. Descends sur la terre descends sur la terre. Donc tu descends sur la terre que tu es où? Tu es où? D'ailleurs, si on nous voit que vous habitez là-bas, on dit descends sur la terre et auprès de Ner, le prêtre, et prends l'enfant, Melchisédek,
qui est avec lui et place-le en garde dans le jardin, le paradis de l'Éden. C'est la même chose qu'on a pris l'enfant Adam, on a placé en fait dans le jardin d'Éden qui est le paradis. Et c'était où? C'était sur la terre. C'était sur la terre. Et on a dit, on l'a mis pour le garder, pour le cultiver et le garder. J'ai dit que ce jardin d'Éden là, c'était un enfant, c'était un jardin d'enfants. Donc c'est une crèche, c'est une salle de classe où c'est un établissement où on met les enfants pour pouvoir étudier, pour les garder. C'est comme l'internat en fait. En fait, Michel là va représenter en fait le service social en fait. Donc quand tu ne peux pas élever un enfant, parce qu'il y a des personnes qui font des enfants et qui ne veulent pas en fait de cet enfant-là, alors vous appelez en fait le service des services sociaux et ils viennent en fait récupérer l'enfant, ils vont placer l'enfant. Placer, c'est ce qu'on appelle comme par exemple en France où il y a par exemple la DAS. Donc on place l'enfant ou bien dans ce plan, on adopte même cet enfant. D'autres personnes vont adopter ceux qui ont besoin d'enfants. Et l'enfant grandit là-bas. Et là, maintenant, on vient coder en disant que non, on l'a mis dans le jardin d'Éden. Et quand vous allez venir écouter le jardin d'Éden, vous allez dire que waouh, comment il a fait donc? Et dans physiquement, tu pars. Si le jardin d'Éden pour vous est dans un endroit où, je ne sais pas, dans un endroit physique, mais il y a une parole qui dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le non visible, n'est-ce pas? Car déjà le temps est proche et moi je vais lâcher toutes les eaux sur la terre. Et tout ce qui est sur la terre périra. Et je le restaurerai en une autre race. Et Melchizedek sera à la tête des prêtres dans cette race-là. Et Michel se hâta de descendre en volant de nuit. Mais la race-là, il sera la tête. Mais ce n'est pas de toute la terre parce que si tu es président, par exemple, au Cameroun, tu n'es pas président en France. Il y a des gens qui habitent là-bas, puisque toute la terre était pleine. C'est pourquoi on fait comprendre qu'ils veulent nous faire comprendre que le Dieu était sur tout le globe en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était une partie d'un territoire sur la terre. Et puisqu'il était roi de Salem, de Jérusalem, il était le roi de Jérusalem. Salem, roi de Salem. Donc c'était à Jérusalem que cet incident-là s'est produit. C'était à Jérusalem que ce déluge s'est produit. À Jérusalem. Maintenant, Jérusalem est grand. Vous pensez que s'il y a inondation, par exemple, dans le territoire de Jérusalem, vous pensez que c'est tout Jérusalem qui sera inondé? Il y a eu inondation en Allemagne. Vous pensez que c'est toute l'Allemagne qui a été inondée? C'est toute l'Allemagne qui a été inondée? Alors, donc, et Michel se hâta de descendre en volant de nuit. Non, il volait. Il volait. Mais tu voles comment? Il avait les ailes. Pour voler dans les airs, il faut entrer dans l'avion. Pour voler dans les airs, il faut entrer dans la zone ou dans une montgolfière ou dans un appareil que tu as, de toute façon, dans un appareil qui te permet de te déplacer. Et non de toi-même, tu es devenu Superman ou quoi? Superman, c'est un mensonge. C'est un montage en fait. Donc, Ned donnait. Et Michel se hâta de descendre en volant de nuit. Et Ned dormait sur son lit la nuit. Et Michel lui apparut et lui dit, ainsi parle le Seigneur, remets-moi l'enfant que je t'ai confié. Et Ned ne reconnut pas celui qui lui parlait, et son cœur était troublé. Est-ce que, dit-il, le peuple a été informé de l'enfant et le prendra et le tuera, car le cœur du peuple est devenu pervers. Toi, tu ne vois pas pour toi, dans ta famille, ce qui s'est produit devant la face du Seigneur. Et il répondit à Michel et dit, il n'y a pas d'enfant chez moi, et je ne connais pas celui qui me parle. C'est un prêtre, il ne reconnaît pas ce monsieur. Mais pourquoi il ne le reconnaît pas? Même s'il a un songe et tout, c'est un homme qui connaît la spiritualité, mais il devrait connaître en fait. Et quand Michel vient, il ne se présente pas. Ce sont ces gens-là qui ont nuit à sa femme. Et le monsieur savait ça, c'est pourquoi il dit que je ne te connais pas à un moment donné, je ne te connais pas, il n'accepte pas. Je ne te donne pas cet enfant-là. Donc vous voyez que parfois, il y a certaines personnes qui viennent revendiquer à un moment donné l'enfant. Que c'est mon enfant et tout et tout. Ils ont le cœur parce qu'ils se disent qu'ils ont des moyens en fait. Que c'est mon enfant et tout et tout. Et ça devient les problèmes maintenant, ils vont en justice et tout et ainsi de suite. Alors, donc Michel répondit, toujours, je ne connais pas celui qui me parle. Et Michel lui répondit, n'aie pas peur. Toujours, même cette personne aujourd'hui, pendant la tempête, n'ayez pas peur. Où est votre foi? Demande aux autres d'avoir la foi pendant que toi-même tu n'as pas la foi. N'aie pas peur. Ner, je suis l'archange du Seigneur. Je suis l'archange du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé et voici, je prendrai ton enfant. C'est son enfant. Il est le père adoptif. Aujourd'hui, j'irai
c'est le tuteur. Et j'irai avec lui le placer dans le paradis de l'Éden. Énée se souvint du premier songe. Vous voyez? Donc c'est un rêve. Mais des rêves, le songe en fait, c'est des choses qu'on vit au quotidien en fait. C'est des histoires, c'est des faits divers en fait. Et il eut foi en Michel et il répondit, béni est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui à moi. Et maintenant, bénis ton serviteur Ner. Il prend l'enfant et fait de lui tout ce qui t'a été dit. Et Michel prit l'enfant, Melchisedec, en cette nuit sur ses ailes. Et il le plaça dans le paradis de l'Éden. Énée se leva au matin et il alla dans l'abri. Et il ne trouva pas l'enfant. Et ce fut pour Ner une grande joie et un grand chagrin en même temps, parce que l'enfant lui tenait lieu de fils. Donc on a placé l'enfant, on a envoyé à la DAS, le service social est venu récupérer l'enfant. Il était quand même âgé. Est-ce que vous voyez? Donc voilà l'histoire de ce personnage de Melchisedec, qu'on veut dire naissance miraculeuse et ainsi de suite. Donc partagez massivement la vidéo, abonnez-vous massivement et laissez-nous des commentaires. Voilà. Donc sur ce, surtout prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.